Dans cette deuxième vidéo dédiée à Ajitu Ideogudita, nous parlerons de son retour en Éthiopie, sa terre natale, après avoir brillamment obtenu son diplôme en sociologie à l'université de Trento en Italie. Mais seulement avant cela, il serait important de comprendre le parcours académique de cette brillante femme de l'Éthiopie jusqu'en Italie. Et pour ce fait, nous vous invitons à regarder notre première vidéo qui parle justement du parcours académique de Ajitu Ideogudita de l'Éthiopie en Italie. En guise de rappel, Ajitu Ideogudita arrive en Italie grâce à une bourse d'études qu'elle obtient seulement à l'âge de 18 ans, ce qui lui permet de poursuivre donc ses études en Italie. Nous vous invitons donc à regarder ou alors à écouter cette toute première vidéo pour mieux comprendre, pour mieux saisir la richesse du parcours de cette femme spéciale. Bonjour, moi c'est David, bienvenue sur notre chaîne YouTube Costruire Insieme. Costruire Insieme veut dire en français construire ensemble. Costruire Insieme est une organisation non-profit qui a pour objectif de promouvoir la culture africaine, promouvoir et soutenir des projets sociaux, culturels ou alors entrepreneuriaux d'une part. D'autre part également, nous nous engageons à aider les entrepreneurs africains et italiens à raconter leur expérience, à raconter leur histoire entrepreneuriale sur le continent africain. Chacun d'entre nous a une histoire, chacun d'entre nous a une expérience unique, riche, qui mérite d'être partagée, qui mérite d'être racontée, car votre histoire, notre histoire est certainement une source riche et intarissable d'informations, d'inspiration, mais aussi d'enseignement. Et votre histoire, notre histoire, pourrait nous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour pouvoir grandir sur le plan personnel, mais aussi grandir sur le plan professionnel. D'autre part, votre histoire, notre histoire est certainement une source intarissable où nous pourrons puiser la force, le courage, la motivation pour pouvoir affronter tous les obstacles quotidiens que l'on rencontre dans le secteur entrepreneurial en milieu africain. Après cette brève introduction, nous allons entrer directement dans le vif du sujet où nous parlerons du retour d'Ajitu Ideogudita en Éthiopie après s'être brillamment diplômé en sociologie à Trento. Après s'être brillamment diplômé en sociologie à l'université de Trento en Italie, plusieurs opportunités se présentent à Ajitu, des opportunités professionnelles plutôt très bien rémunérées, des opportunités de voyage à travers le monde entier. Malgré cela, Ajitu, surprenant plusieurs personnes, décide de retourner à sa terre natale. Oui, Ajitu décide de retourner en Éthiopie. L'Éthiopie qui est traversée par des moments d'instabilité politique, d'instabilité économique, d'instabilité sociale, qui a poussé, contraint
son père, professeur d'université, à se transférer avec tout le reste de la famille aux États-Unis. Mais malgré tous ces facteurs, Ajitu ne s'arrête pas, Ajitu ne se décourage pas, Ajitu retourne justement en Éthiopie car elle a un rêve, car elle a un avenir qu'elle veut construire. Amoureuse de sa culture, amoureuse de sa terre, amoureuse de son pays, Ajitu retourne en Éthiopie avec plusieurs projets dans la poche. Des projets d'agriculture, des projets d'élevage, des projets d'aider des paysans, des projets d'aider les pasteurs nomades à améliorer leurs conditions de vie. Bref, Ajitu a un rêve et elle veut le réaliser malgré toute l'instabilité, malgré toutes les incertitudes dont elle est au courant et dont elle est très bien consciente de l'impact de cette instabilité. Mais cela ne suffit pas à freiner Ajitu. Dans l'optique de redonner la dignité aux paysans, de redonner la dignité aux pasteurs nomades, Ajitu participe activement avec les étudiants de l'université d'Addis Abeba à des manifestations pacifiques pour justement protester contre un phénomène qui est de plus en plus croissant dans l'ensemble du pays, mais également dans l'Afrique tout entière. Et ce phénomène s'appelle le land grabbing. Le land grabbing qui veut simplement dire l'accaparement des terres par les puissances, par les puissantes multinationales. Oui, elle manifeste contre le land grabbing, mais aussi elle proteste contre l'esclavagisation des populations par ces multinationales. Elle proteste contre l'expropriation continue des populations locales par ces multinationales. Les manifestations dans la région d'Oroma, qui est l'une des régions les plus fertiles de l'Éthiopie, malheureusement, ces manifestations dégénèrent. Elles dégénèrent en une confrontation frontale entre les forces de police et de maintien de l'ordre et les manifestants pacifiques. Et au terme de cet affrontement violent, on dénombre de nombreux manifestants arrêtés, blessés, disparus et même des morts. Miraculeusement, Ajitu Ideogudeta s'en sort de cette violente manifestation saine et sauve. Mais seulement, elle est recherchée. Elle est recherchée par les forces de police, elle est recherchée par le gouvernement et justement, un mandat d'arrêt est émis contre elle. Oui, Ajitu est recherchée. Elle est recherchée dans son pays justement parce qu'elle protestait. Elle disait non à l'accaparement des terres. Elle disait non au phénomène du land grabbing. Elle disait non à l'expropriation continue des populations locales. Elle disait non également contre l'esclavagisation des populations locales. Et pour cela, elle est recherchée. Elle est activement recherchée par la police. Grâce à ses contacts, grâce à ses relations à l'intérieur du pays, en Éthiopie, mais aussi grâce à ses relations, grâce à ses contacts à l'extérieur du pays,
Agitu Hideo Mutita réussit miraculeusement à sortir de l'Éthiopie, son pays où elle est vivement recherchée par la police et le gouvernement, réussit donc à sortir du pays et à se réfugier en Italie. En quelques années, Agitu est passée du statut d'étudiante au statut de réfugiée en Italie. Loin de sa terre natale, loin de sa famille, loin de ses compagnons de lutte qui n'ont pas eu la possibilité de fuir comme elle les répressions et les violences policières. Agitu, à 32 ans, se retrouve en Italie avec le statut de réfugié, avec en tout et pour tout 200 € pour se reconstruire un avenir, pour reconstruire ses rêves, pour se reconstruire, mais surtout pour donner un sens à sa vie. Cette jeune fille forte, courageuse, sage, intelligente, mais surtout très attachée à ses origines, très attachée à sa terre et à sa culture, obtient à seulement 18 ans sa bourse d'études pour aller étudier en Italie, où elle obtient brillamment son diplôme en sociologie. Malgré toutes les opportunités de faire une brillante carrière en Italie, elle renonce à tout ce confort, à toute cette paix pour retourner notamment en Éthiopie avec plein de projets, plein d'ambitions dans sa valise. Des projets tels d'agriculture, des projets d'élevage, mais surtout des projets pour redonner la dignité des paysans et des pasteurs nomades qui vivent de plus en plus dans des conditions précaires. Un autre motif est celui de sa culture. Elle veut également faire revivre, valoriser son patrimoine culturel. C'est ainsi que Agitu Hideo Mutita décide, malgré toute attente, de retourner en Éthiopie, où elle va vivre avec ses grands-parents, justement parce que ses parents ainsi que tout le reste de la famille a migré aux États-Unis, fuyant ainsi l'instabilité, fuyant aussi les violences sociales et politiques de l'Éthiopie de cette époque. C'est ainsi que, pour donner corps, pour s'intégrer de façon totale et complète, pour être en harmonie avec les populations, Agitu participe activement à des manifestations avec des étudiants pour protester contre un phénomène qui touche de plus en plus les pays dits en voie de développement, les pays dits pauvres, mais qui touche en particulier l'Afrique. Et ce phénomène, c'est le phénomène de l'accaparement des terres. C'est le phénomène du land grabbing, comme elle-même le disait. C'est ainsi que elle s'engage pour protester, pour manifester leur mécontentement par rapport à ce phénomène qui consiste à délocaliser, à exproprier, à arracher littéralement la terre des paysans, la terre des populations, pour ainsi les céder de façon gratuite et pour des décennies et des décennies à des puissantes multinationales étrangères. Voilà ainsi en quelque sorte le petit résumé du parcours d'Agitu. Au bout de cette analyse, au bout de ce parcours,
il est nécessaire de s'arrêter un instant pour se poser certaines questions essentielles. Qu'est-ce qui a poussé Ajitu Hideo Gudeta, jeune, plein d'avenir, plein d'opportunités, à sacrifier sa vie, à sacrifier sa vie professionnelle, à sacrifier son avenir, à sacrifier ses rêves, à sacrifier ses ambitions, à sacrifier ses projets. Autre question qu'on pourrait légitimement se poser. Quelle est la lutte que Ajitu mène? Quel est l'impact des conséquences de la lutte qu'elle mène? Ce sont des questions qui méritent d'être posées et qui devraient notamment nous guider, nous également, dans nos différents projets que nous menons au quotidien. À la question de savoir qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui motive Ajitu Hideo Gudeta, jeune, forte, courageuse, intelligente, à faire autant de sacrifices personnels, mais aussi professionnels. Alors, il faut le rappeler, Ajitu, très jeune, a grandi avec ses grands-parents qui sont issus, qui sont de valeureux héritiers d'une longue génération de pasteurs nomades et qui ont transmis à Ajitu le savoir-faire, le savoir culturel, mais également l'amour pour la terre, l'amour pour les animaux, l'amour pour la nature. Et Ajitu, lors de son parcours académique en Éthiopie, a vécu avec les pasteurs et les paysans. Elle a touché du doigt les différents problèmes que ces pasteurs paysans devaient affronter au quotidien. Et c'est ainsi que Ajitu comprend ces paysans. C'est ainsi que Ajitu épouse leur lutte. C'est ainsi que Ajitu tout naturellement est porté à mener leur bataille, la bataille de la terre, la bataille pour survivre. Car les paysans avaient des difficultés pour cultiver, avaient des difficultés pour faire nourrir leur pâturage et avaient des difficultés également pour accéder aux ressources de la terre. En guise de réponse à la question de savoir quelles sont les conséquences du land grabbing, quel est l'impact du land grabbing sur les populations, il faut déjà rappeler les puissantes multinationales qui s'accaparent des hectares infinis de terres pratiquent de l'agriculture intensive, c'est-à-dire l'agriculture des plantes telles que le cacao, le café, la banane, le thé, des fleurs, toutes ces plantes qui au final sont destinées à l'exportation. Et donc, à cet effet, les populations sont expropriées de façon continue, ce qui cause des conséquences drastiques sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, il faut le dire. Les populations sont obligées de se déplacer d'un endroit à un autre pour pouvoir survivre. Et ces déplacements créent des conflits entre des populations, des conflits parce que justement, il faut survivre. Et pour survivre, les ressources sont rares et très limitées. Ce qui fait que éclatent entre les populations voisines des conflits, des batailles et des guerres justement pour la survie. Et un autre aspect du land grabbing est notamment l'esclavagisation des populations. Les populations ayant perdu leurs terres, ayant perdu leurs repères sociaux, culturels et même économiques, sont obligées d'aller
travailler dans des conditions abominables pour ces multinationales qui les exploitent de façon honteuse. Et également, on pourrait dire, on saurait signaler l'impact sur l'environnement. Généralement, ces multinationales qui s'installent dans des pays dits pauvres ou des pays dits en voie de développement sont tellement puissantes et ne s'intéressent pas à protéger, à respecter l'environnement dans lequel ils travaillent. Ils s'intéressent juste à exploiter les ressources du pays dans lequel ils sont installés, ce qui cause des conséquences drastiques sur l'environnement, la pollution, la diffusion des maladies et une pauvreté chronique, il faut le dire. Et voilà en quelque sorte quelques conséquences énormes de land grabbing sur les populations locales. Et c'est ce pourquoi Agitu Ideo Gudita se bat. C'est ce pourquoi elle s'est battue contre le land grabbing, c'est un accaparement compulsif de terre, mais aussi elle s'est battue pour que les populations locales ne soient plus victimes de ces conséquences énormes qui sont des conséquences économiques, politiques et culturelles. Agitu Ideo Gudita, pour sa force, pour son courage, pour sa détermination, pour son travail acharné, pour son esprit de sacrifice, nous lui rendrons toujours et en tout lieu nos vibrants hommages. Nous lui rendrons nos vibrants hommages au même titre que des auteurs tels que des personnages que Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop. Elle fait dès maintenant partie de ces personnages qui ont mené une lutte, une bataille, pas seulement personnelle, mais pour toute l'Afrique. Ces personnages, ces valeureux soldats africains qui ont eu une vision, ces soldats africains qui ont voulu participer, contribuer de façon efficace et durable au développement de leur pays, mais aussi au développement du continent africain. C'est pour cette raison que nous prendrons et nous avons pris Agitu Ideo Gudita comme un symbole, comme un repère. Oui, Agitu, maintenant tu fais partie de ces personnages que nous célébrerons, en tout lieu et en tout temps. Et pour cela, nous ne te remercierons jamais assez. Nous ne te remercierons jamais assez pour le chemin que tu as tracé pour nous, pour la force, le courage, l'espoir que tu nous as transmis. Alors, pour participer à rendre un vibrant hommage à Agitu Ideo Gudita, pour participer à célébrer Agitu Ideo Gudita, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne YouTube Kosture Insieme. Nous t'invitons également à visiter notre page Facebook Kosture Insieme Network, mais également tu peux nous écouter sur Spreaker en version audio pour justement être au courant de toutes nos hommages que nous rendrons à Agitu, mais également pour toutes les activités que nous mènerons pour justement continuer à promouvoir les héros africains, continuer à promouvoir
la culture africaine continue à promouvoir l'entrepreneuriat africain.